Donc, bonjour à tous ceux, donc je ne vois pas tous ceux qui sont présents, mais 23, c'est magnifique. Je suis vraiment très contente de vous accueillir pour ce premier séminaire que nous avons souhaité avec l'ensemble des directeurs des offices de tourisme et l'agence d'attractivité du département de la Vienne, proposer à l'ensemble des prestataires du département un premier séminaire, on va dire, crise Covid-19, qui a pour objet de poser les choses et de vous accompagner, mais en même temps de peut-être un peu mieux réfléchir à la façon dont nos consommateurs aujourd'hui et plus encore demain vont être attentifs à au travail que nous allons faire sur notre e-réputation, qui va avoir un fort impact dans les prochaines semaines dans leur façon de consommer. Donc, juste avant de démarrer ce séminaire, je vous propose de nous présenter et de présenter l'équipe. Donc, je commence par Marie, que vous avez sur votre droite. Marie, qui est animatrice numérique du territoire de Grand Châtellerault, qui travaille au sein de l'Office de tourisme et dont c'est le métier de travailler au quotidien avec les prestataires, mais aussi pour l'Office de tourisme, sur la e-réputation, le référencement et toutes ces joyeusetés dont nous allons avoir l'occasion de reparler. Et puis Gaëlle qui travaille également pour l'Office de tourisme de Grand Châtellerault. Donc Gaëlle Rioux, qui est à la fois webmaster, qui travaille sur le système d'information touristique, mais qui travaille aussi sur l'Observatoire de l'économie touristique et qui, au sein du pôle marketing avec Marie, œuvre à l'aménagement, ou plutôt au déroulement d'un plan marketing qui soit en phase avec nos visiteurs et leurs attentes. Et donc là, particulièrement en cette période de Covid-19, est est sur le front, comme chacun d'entre nous, pour réfléchir à quelles sont justement ces fameuses attentes de nos visiteurs dans les prochaines semaines, quels vont être leurs modes de consommation. Et puis, je termine par moi rapidement. Donc, je suis la directrice de l'Office de tourisme de Grand Châtellerault, également responsable du service tourisme de Grand Châtellerault, et je pilote avec l'équipe le travail de réorientation de toute notre activité au regard de la crise qui n'est pas qu'un coup ponctuel rapide qui va s'effacer rapidement, mais plutôt l'occasion pour chacun d'entre nous de revisiter intégralement sa façon de travailler à court terme, bien sûr, à moyen terme et surtout à long terme, puisque il y a fort à parier que cette crise laisse des traces aussi bien dans les mentalités de nos consommateurs que de nos équipes et que de chacun d'entre nous en tant que prestataire touristique. Donc, sans plus attendre, je vous propose de démarrer notre séminaire. Je vous invite au fur et à mesure que vous aurez des questions à les poser. Gaëlle se chargera d'administrer toutes les questions et de veiller à ce qu'avec Marie, nous y répondions. Et puis, je vous encourage également à poster des commentaires ou à revenir sur certains éléments ou à nous faire part de témoignages que vous souhaiteriez que nous communiquions durant ce séminaire. Ce séminaire est enregistré. Vous aurez donc la possibilité, si vous le souhaitez, de le reprendre en replay. Alors, quels sont les sujets que nous allons aborder aujourd'hui? Les sujets, on s'est dit qu'en 1 heure, 1 heure et quart, ça allait être difficile de rentrer dans un détail très, très profond de la e-réputation, qui est quand même un sujet qui occupe très, très largement des équipes entières à l'année. Malgré tout, nous souhaitions revenir peut-être sur ce que l'on appelle la e-réputation, afin que déjà nous posions ensemble les bases de ce sur quoi nous allons travailler ensemble aujourd'hui. Puis, nous souhaitions dans un deuxième temps peut-être replacer le consommateur et notre client au sein de cette réflexion sur la e-réputation et souligner peut-être l'impact qu'aujourd'hui cette e-réputation peut avoir sur notre client et l'impact que le soin porté à cette e-réputation peut avoir sur la consommation et donc sur nos taux de remplissage, sur la fréquentation de nos établissements. Et puis, nous terminerons par un point beaucoup plus technique sur la e-réputation, qui va être sur la gestion de la e-réputation, les quelques trucs et astuces que nous pourrons vous donner et puis que Marie, bien sûr, pourra creuser et va creuser tout à l'heure avec nous, mais surtout qu'on a réorienté en fonction des premières questions que les uns les autres, vous nous avez fait parvenir.
Voilà pour le contexte général. Nous avons bien conscience que nous ne pourrons que effleurer certains sujets. Malgré tout, et on aura, je l'espère, l'occasion de revenir à l'occasion d'autres séminaires, malgré tout, vous pourrez, à la fin de la présentation, aller sur le site pro de l'Office de tourisme de Grand Châtellerault, où vous pourrez trouver quelques trucs, astuces, outils qui vous permettront de mieux travailler sur votre e-réputation. Pour commencer, un petit rappel de contexte, juste pour que on puisse prendre un petit peu de recul par rapport au sujet qui va nous occuper et que nous n'aurions certainement pas abordé de la même façon il y a quelques semaines avant la crise. Là, l'idée étant vraiment, si on prend un peu de hauteur, de se dire que cette e-réputation, elle a un impact, elle est un levier pour à la fois sauver notre saison 2020. Il y aura une saison. Les conditions de notre saison vont nous être présentées dans quelques heures par le gouvernement. Donc, on aura certainement des bonnes et des mauvaises surprises, mais de toute façon, déconfinement oblige, il y aura une saison. Aucun d'entre nous n'est en mesure de faire des prévisions sur la qualité, sur le poids de cette saison. Malgré tout, on sait qu'il y aura une présence de nos visiteurs, excursionnistes pour certains, visiteurs d'une semaine pour d'autres, visiteurs pour plus longtemps, 15 jours, visiteurs d'été comme visiteurs d'automne, visiteurs d'hiver. Bref, les comportements que nous allons observer vont être intéressants à étudier pour la suite et nous serviront certainement de leçon pour la suite. Mais malgré tout, pour chacun d'entre nous, on ne va pas se le cacher, il s'agit aussi de faire rentrer de la trésorerie pour pouvoir sauver notre saison et pouvoir garantir qu'on puisse tenir jusqu'à l'année 2021 et donc avancer sur une optimisation de tout ce qu'on va pouvoir mettre en place là dans les prochains jours pour capitaliser au maximum et faire en sorte que notre saison reste une saison correcte. Deuxième élément important, la e-réputation aura un impact fort sur la rassurance de la clientèle. La clientèle, plus que jamais, et c'est ce qui ressort des premières enquêtes qui ont été réalisées sur les ambitions et les attentes de nos consommateurs, notamment dans le domaine du tourisme, va avoir besoin d'un discours extrêmement rassurant. Pas seulement sur les mesures sanitaires et sécuritaires qui seront prises à eu égard au Covid-19, mais aussi sur la qualité, sur le type de l'expérience qu'ils vont pouvoir consommer. Et il est vrai que dans ce cadre-là, la e-réputation, au même titre que les mesures que vous allez prendre, au même titre que le mail de confirmation que les uns les autres allez pouvoir envoyer à vos visiteurs lorsqu'ils réserveront une semaine dans votre hébergement ou quand ils prendront rendez-vous avec vous pour visiter votre établissement et rentrer dans tel ou tel créneau de visite guidée, au même titre que toutes ces informations qui vont émaner de vous vont contribuer à rassurer ou pas votre client. Il est donc particulièrement important cette année de soigner sa e-réputation, d'intervenir sur sa e-réputation pour amener cette dose de rassurance qui est attendue et extrêmement précieuse pour pouvoir développer une fréquentation et sauver notre saison. Troisième élément important lié à ce Covid-19, c'est que beaucoup de choses vont se passer par le numérique durant les prochaines semaines et les prochains mois, afin d'éviter les contacts, bien sûr, mais parce que aussi la réorganisation de toute l'économie touristique va amener notre visiteur à rechercher plutôt la réservation et l'achat en ligne et à repousser le moment du contact, même si d'un autre côté, il aura besoin, lorsqu'il aura des contacts, d'humaniser au maximum le contact qu'il aura avec chacun d'entre nous. Quoi qu'il en soit, l'ultra-digitalisation des réservations fait qu'il faut être présent sur les réseaux, il faut être présent sur le numérique, il faut être présent par le biais des centrales de réservation, de commercialisation, par le biais de votre office de tourisme. Il faut être présent sur le net d'une façon ou d'une autre pour pouvoir proposer à nos visiteurs la possibilité
pour 80% d'entre eux, peut-être 90%, de réserver, voire d'acheter en ligne. Ce mode de réservation à distance ne va se calmer que quand on aura réussi à clarifier la situation et à rassurer complètement nos visiteurs. C'est-à-dire qu'on sent bien que jusqu'à ce que la rassurance soit totale ou presque, il va y avoir un développement des achats en ligne et un développement de la nécessité d'avoir de l'information et de réserver en ligne. Et puis, pour terminer, un impact important, fort, qui est à la fois très rassurant pour nous, pour cette prochaine saison, mais également qui nécessite que l'on réfléchisse à plus long terme, c'est que le tourisme d'aujourd'hui, là, du 11 mai, et certainement jusqu'à l'arrivée des vaccins, et sans doute même plus après, sera un tourisme qui va être beaucoup plus recentré sur des valeurs de proximité, sur des valeurs d'authenticité, de contact rapproché. Et donc là, en l'occurrence, on va pouvoir bénéficier d'une manne de visiteurs français qui vont plutôt chercher à se recentrer sur ces valeurs-là. Et donc, des valeurs qui vont chercher aussi la sincérité, vont chercher la vérité de l'échange. Et là encore, la e-réputation a un impact fort sur ça, puisque à défaut d'avoir des contacts d'une autre façon, on va s'appuyer très très fortement sur cette e-réputation pour choisir telle ou telle activité, tel ou tel hébergement. Indispensable donc à tous ces titres-là, particulièrement dans cette période agitée, de s'asseoir et de prendre le temps de réviser sa e-réputation et d'intervenir sur sa e-réputation. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de laisser la parole à Marie, qui va en venir tout de suite à une présentation pour qu'on soit bien d'accord de ce qu'est la e-réputation. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais commencer par vous présenter la e-réputation, donc sa définition et son intérêt notamment. Alors, la e-réputation, elle est vue globalement comme tout ce qui touche à votre entreprise sur Internet. Donc, votre nom sera forcément associé à quelque chose sur Internet. Vous tapez, nous, on tape Office de tourisme de Grand Châtellerault et on va tout de suite voir ce qui tombe. Donc, ce n'est pas forcément du contenu qui est géré par vous. Donc, ce n'est pas forcément votre site Internet. Ça peut aussi être tout ce qui est médias, réseaux sociaux, blogs, forums, comme c'est écrit. Donc vraiment, c'est très global et ce n'est pas forcément ce que vous pensez en premier lieu. Donc, c'est tout l'ensemble des traces qui sont laissées par votre entreprise sur Internet. Je vous donne également un petit conseil. Google a développé un petit module qui s'appelle Google Alert. Vous pouvez mettre une alerte sur un mot, par exemple Office de tourisme de Grand Châtellerault, et dès que ce mot ressortira sur Internet, vous recevrez un petit mail disant qu'il a été cité sur une page. Et comme ça vous permet d'avoir une petite veille constante sur votre e-réputation et de savoir tout ce qui tombe sur Internet, blog, forum, etc. Et d'y répondre en conséquence surtout. Donc, je vais passer à l'omniprésence d'Internet en général, mais particulièrement de la e-réputation dans le parcours client, puisqu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus digitalisés, comme vous le savez, et ils ont pris cette habitude d'intégrer vraiment tout ça dans leur parcours client. Donc, pour le choix de leur site où ils vont aller, leur prestataire, ça leur permet de décider entre deux structures concurrentes, par exemple. Et surtout, il ne faut jamais oublier que dans ce parcours avant, ça n'a jamais été un prestataire. Vous êtes au plus proche possible de conclure sur une vente. Donc, c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut attirer. Donc, ça peut être par des photos, surtout, on va le voir plus tard, mais votre page Google My Business, qu'elle soit bien remplie, qu'elle soit bien riche, que les avis soient répondus. Donc là, il faut vraiment se mettre en tête que cette phase, c'est vraiment un client qualifié qui est prêt à réserver. Donc, c'est vraiment la phase de séduction où il faut y aller. Donc, bien sûr, une fois que le client sera chez vous, il est habitué tout le temps, surtout sur les réseaux, dans la phase pendant, à commenter, à mettre tout son ressenti dans les réseaux et dans les sites d'avis notamment. Donc, par des photos. Par exemple, on le voit au niveau des restaurateurs, beaucoup de photos sont prises. Les gens sont de plus en plus habitués à prendre leurs plats en photo. Voilà, il y a vraiment une culture autour de ça qui se développe. Et donc là,
cette période va être très importante puisque ça va être là où le ressenti bon ou mauvais va se déclarer. Et donc, après, le retour sur l'expérience, quand on rentre chez nous, on se met à plat. Est-ce que ça a été vraiment un séjour? Combien je le noterai? Est-ce que ça a été une expérience positive? Donc là, il va y avoir un retour beaucoup plus à plat avec un ressenti vraiment propre à chacun. Donc, vraiment, là, faire attention à ce feedback. Et donc, c'est les trois phases qu'on retrouve dans le parcours client. À bien suivre, bien sûr. Hop. Alors, donc une petite note que je trouvais intéressante, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne font plus simplement confiance à leurs amis, à leur famille, mais aussi aux avis qui tombent sur les réseaux, sur les sites d'avis. Donc, c'est super important. 70% des clients ont confiance dans les avis des consommateurs, donc personnes qu'ils ne connaissent pas. Ils ont autant confiance en ces personnes-là qu'en leurs proches. Donc, ça va être très important pour eux et pour vous de suivre tout ça. Donc, chiffre très important et relativement représentatif. Donc, comment gérer sa e-réputation? Donc, c'est vraiment une phase assez grosse et très technique. Tout le monde n'a pas la même approche. Donc, on va voir ça ensemble, ce qui est mon approche à moi. Hop. Donc, tout d'abord, les sites d'avis en ligne. Donc, comme je vous l'ai dit, le plus gros, c'est Google My Business. Alors, Donc, Marie, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est Google My Business? On vient de me poser la question. okay. Donc, Google My Business, c'est la petite… quand on tape votre nom, par exemple, nous, je prends tout le temps l'exemple Office de tourisme de Grand Châtellerault. Sur la page de Google, sur le côté, vous allez avoir un petit encart où vous avez déjà une photo, enfin plusieurs photos, vous avez les avis, vous avez l'adresse. C'est aussi ce qui va permettre de géolocaliser à l'aide d'une map. Donc, vous avez un petit encart qui est prédéfini en fait. Et c'est ici que vont tomber tous les avis. Donc, vous avez juste à chercher votre nom sur Internet. Et si vous n'avez pas de page, n'hésitez pas à en créer une, c'est vraiment important. Ça aide aussi à la rassurance, comme disait Véronique. Cette page, ça va vraiment dire que vous existez au-delà du physique. Et donc, votre présence vraiment sur Internet. Et ça va permettre vraiment de rassurer. Même si vous n'avez pas forcément de site Internet, cette page prouve votre existence aux yeux de tout le monde. Donc, n'hésitez pas à regarder, c'est vraiment sur votre droite. La plupart des sites en ont. Si vous voulez regarder, si vous n'en avez pas, tapez notre nom et vous en verrez une à droite. Ça vous donne une image de ce que c'est. Donc, cette plateforme Google My Business, c'est vraiment le site d'avis en ligne. S'il y en avait un à retenir, ce serait peut-être celui-là. Donc, c'est là où il y a le plus de vues déjà. Et c'est là vraiment votre petite carte d'identité d'Internet. Donc, vos horaires, votre adresse, vos photos, le numéro de téléphone et les avis, bien sûr. Donc, la page principale, TripAdvisor en second. Donc, TripAdvisor, ça dépend des structures, mais la plupart, normalement, sont censés en avoir une. Donc, c'est des milliers d'avis TripAdvisor, des bons, des mauvais, voilà. C'est parfois compliqué à gérer. On entend souvent un petit peu de mauvais avis par rapport à TripAdvisor. Mais il faut savoir qu'au niveau du parcours client, c'est aussi un indispensable. Il peut parfois être plus technique que Google, mais il est totalement indispensable dans ce processus de présence en ligne. Ensuite, les réseaux sociaux, inévitablement. On pense en premier lieu, par exemple, à Facebook, mais il ne faut pas oublier Twitter, Instagram, YouTube et tous les autres, Pinterest, etc. Beaucoup de gens sont présents sur de multiples réseaux. Et même si Facebook reste le premier, ce n'est pas forcément celui de votre clientèle. Donc, il faut adapter aussi ces réseaux par rapport à sa clientèle. Et comme je vous le disais, dans la phase pendant, les gens ont tendance à beaucoup plus se mettre sur les réseaux sociaux et pas forcément sur les sites d'avis, qui sont plutôt dans la phase avant et après. Donc, à ne pas négliger les réseaux sociaux, surtout pendant cette période. Donc, les autres avis, vous avez beaucoup de plateformes d'avis en ligne. Selon les types d'activités aussi, vous avez des plateformes émergentes et des plateformes plus anciennes aussi, on ne pense pas forcément, mais tout ce qui est page jaune, le petit futé, voilà, faut regarder un petit peu de temps en temps ce qui est mis sur vous, si les informations sont toujours bonnes également.
Vraiment, ça, c'est important d'avoir des informations qui sont à jour. Donc, les surveiller constamment, tout cela, et avoir un petit coup d'œil aussi de temps en temps sur les plateformes comme Booking, Yelp. Et vous trouverez sur Internet, vous tapez site d'avis en ligne en fonction des secteurs d'activité et vous trouverez par secteur, l'hôtellerie, etc., tous les sites d'avis en ligne qui sont par activité. Je pense que ça pourrait être intéressant pour chacun de voir en fonction de son activité quel site est recommandé et où vous pourrez trouver des avis sur vous surtout. Alors, pour parler du plan d'action un petit peu plus, donc en premier temps, donc, savoir si on parle de vous sur Internet, comme je vous l'ai dit, ça peut être à travers le petit Google Alert. Donc, est-ce que votre nom a été mentionné? Tout simplement en tapant votre nom sur Internet. Sur quel blog, site, réseaux sociaux est-ce que j'ai la main dessus? Est-ce que j'ai la main de mettre un commentaire? Est-ce que je n'ai pas la main? Parce que parfois, ça peut être des forums un petit peu fermés. Donc, quels sont les sujets abordés? Quels sont les avis positifs, les avis négatifs? De quoi ça traite réellement? Est-ce que c'est de mon ressort vraiment? Puisqu'on reçoit parfois des avis qui ne traitent pas de nous, mais de la ville en général ou de petites subtilités. Pardon. L'image, bien sûr, est-ce que l'image est positive ou négative? Et surveillance de vos avis, de l'évolution de vos avis, puisque parfois, en ne traitant pas vos avis, vous allez avoir une note qui est assez basse et au fur et à mesure, elle va augmenter. Donc, n'hésitez pas à faire un petit reporting, un petit tableau avec chaque mois l'évolution de vos avis. Ça vous motivera aussi à voir que plus on répond aux avis, plus on a des bons avis. Et surveiller aussi par rapport à la concurrence qui se fait ailleurs. Est-ce qu'un hôtelier à côté de moi aura les mêmes commentaires? Pourquoi lui, il a ça, pas moi, etc. C'est toujours intéressant de se comparer aux autres. Bon, bien sûr, il faut rester dans le même domaine, la même catégorie. Et quelle stratégie, surtout à la suite de tout ce petit bilan, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir m'améliorer et pouvoir adapter toute cette stratégie, surtout en ce moment en fonction du contexte, comment je vais me repositionner. Hop. Alors, du coup, j'ai passé donc la partie la plus importante, répondre aux avis. Comment je fais pour répondre aux avis? Quels sont les mots importants? Comment je les traite? Puisque parfois, quand on reçoit un avis comme ça négatif, on est un petit peu à chaud et on se dit bah, je ne comprends pas. Et donc, le plus important, déjà, ça va être de vous poser, de ne pas répondre comme ça à chaud en le prenant dans le vif du sujet, peut-être y réfléchir pour y répondre de la façon la plus qualitative possible, puisque forcément, ça nous touche, c'est notre travail. Donc, il faut savoir que répondre aux avis, ça a des côtés positifs. Donc, ça permet d'augmenter votre note, comme je vous l'ai dit, puisque plus vous allez répondre, plus les gens vont se dire « Ah, il répond, donc je ne vais peut-être pas mettre un avis si dur. » Puisque forcément, la confrontation va l'éviter un petit peu. Les clients, par définition, l'évitent un petit peu. Donc, ils vont voir que vous répondez, ils vont être moins sanglants dans leurs avis. Ça génère également plus de chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est une étude qui a été menée aux États-Unis, donc montrant que les sites qui avaient répondu à leurs avis avaient une augmentation du chiffre d'affaires, donc 35% de chiffre d'affaires en plus, comparé aux établissements qui ne répondaient pas forcément à leurs avis. Donc, ça vient de plusieurs choses. La rassurance. On a aussi un petit peu, plus vous répondez aux avis, plus ça aide au descriptif. Par exemple, vous ne répondez pas seulement à la personne qui a critiqué, vous répondez aussi à toutes les personnes qui peuvent voir cet avis. Donc, c'est vraiment une aide aussi à mieux comprendre, voilà, vous informez aussi les autres clients. Et donc, augmenter le nombre d'avis, puisque plus vous répondez, plus ça générera d'avis. Donc là, c'est en moyenne 12%, puisque les gens vont chercher l'interaction. Ils vont essayer, ils vont dire « Ah, il répond, bon, bah, je vais lui mettre un avis et encore plus s'il est positif. » Donc, ça va entraîner un petit peu un cercle vertueux.
Donc, plusieurs exemples de réponses face à une réponse négative. Donc, vous allez avoir la réponse un petit peu bateau, entre guillemets. Si vous n'avez pas trop le temps, si vous n'avez pas envie trop de vous casser la tête, c'est toujours mieux que rien. Donc, je vous remercie d'avoir partagé votre témoignage. Nous sommes navrés que votre séjour n'ait pas été à la hauteur de vos attentes et nous prenons en compte votre avis afin d'améliorer la qualité de notre service. Alors, cet avis, cette réponse, elle a un côté positif. Donc déjà de répondre en lui-même, mais d'avoir pris en compte le ressenti de la personne en face. Mais on se met un petit peu quand même en défaut, comme si c'était nous qui avions fait quelque chose de mal, alors que ce n'est pas toujours le cas. Certains ont des avis un peu piquants, sans même qu'on ait vraiment fait une faute. Donc, je vous incite vraiment à aller voir le profil de la personne, notamment sur TripAdvisor. Je sais qu'on peut le faire. Donc, allez voir le profil de la personne qui a publié cet avis. Donc, vous allez voir un petit peu si elle avait déjà publié des avis. Si c'est une personne un petit peu critique, entre guillemets, ou une personne qui a l'habitude d'aller dans des hôtels, par exemple. Je prends toujours l'exemple d'un hôtel, mais d'un plus grand standing, en fait. Vous allez voir un petit peu son background de TripAdvisor, en fait. Et aussi voir si elle a créé ce profil exprès pour vous mettre un avis négatif. Voilà, essayez de répertorier un petit peu tout ça. Et après, ce qui peut être intéressant, c'est que dans votre réponse, vous lui mettiez également bonjour, j'ai vu que vous aviez créé votre profil. Voilà, pour renseigner également, vous apportez au monde qui regarde cet avis les renseignements aussi pour se dire ah oui, bah, cette personne, elle a déjà critiqué pas mal d'avis. C'est peut-être quelqu'un qui est un peu critique. Donc, je vais m'éloigner un petit peu de cet avis négatif. Donc, je prends le côté client. Hein. Le côté client qui voit un avis négatif, ça fait un peu peur. Je me dis, oh là, cet établissement, ça n'a pas l'air top. Puis quand je vois la réponse, je me dis, ah oui, bon, bah, je prends un peu de recul. Cette personne, elle a l'air d'avoir déjà un antécédent. Si dans la réponse, c'est écrit qu'elle a déjà critiqué plusieurs établissements ou alors qu'elle a l'habitude des hôtels de grand standing et que celui-ci, c'est juste un petit hôtel familial. Voilà, on prend un peu plus de recul en décrivant en fait l'antécédent de la personne, voir qu'elle a créé son profil exprès pour nous mettre un avis négatif. Voilà, sur TripAdvisor également, une personne qui a 5 ans, qui a créé son compte il y a 5 ans, aura un peu plus d'appui dans ses avis que quelqu'un qui a créé son compte hier. Donc, n'hésitez pas également dans la réponse 2 à mettre un petit peu en scène et à valoriser. Donc, là, bonjour. Déjà, on reprend le pseudo de la personne. Bonjour un tel. Souvent, il y a des pseudos. Hein. Nous vous remercions d'avoir partagé votre avis. Et là, on me propose une solution. Donc, ce n'est pas toujours possible. Mais quand c'est possible, c'est intéressant de proposer une solution ou de décrire ce qui a été fait en amont pour proposer une solution. Parce que, par exemple, des fois, dans le cas d'une annulation, on a déjà proposé une solution. Donc, voilà. Et donc, n'hésitez pas aussi à mettre au plaisir de vous revoir. Nous serions ravis de vous revoir parmi nous, etc. Voilà. Vraiment un petit peu plus le niveau au-dessus de la réponse. Et donc, le niveau top, donc c'est la réponse 3. Donc là, vraiment une humanisation de la réponse. Cher monsieur, donc là, déjà un côté vraiment plus professionnel. N'hésitez pas à citer votre nom. Je suis la directrice de l'établissement, etc. Et si le monsieur a eu des contacts aussi, vous pouvez lui dire que vous vous souvenez de lui. Vous avez eu contact avec la conseillère en séjour, Marie, qui m'a dit, voilà, on n'hésite pas à humaniser pour voilà, impacter un peu plus le côté humain des gens qui vont lire. Encore une fois, on ne répond pas qu'à l'avis en lui-même, on répond aussi à tous les gens qui vont passer sur cet avis. Donc, c'est ce côté-là qu'il faut bien prendre en compte et ne pas oublier. Donc, humanisation de la réponse avec le nom des gens qui ont été mis dans cette relation avec cette personne qui a donné un mauvais avis. Et donc, nous passons à la phase questions. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, Avant de poser les questions, je voulais juste moi rajouter à la présentation de Marie quelques petites choses. D'abord, une première chose qui est de dire il faut répondre aux avis, même aux avis positifs. C'est-à-dire que même un avis
qui ne serait pas une remarque négative est un avis qui mérite d'être relevé, pour lequel il faut apporter une réponse, un remerciement. Il est important, comme le disait Marie, qu'on sente de la réactivité de votre côté. Un avis, il faut y répondre et se donner un timing de réponse. C'est-à-dire, il est important de répondre dans un délai limité et pas d'apporter une réponse 6 mois plus tard. C'est-à-dire qu'il faut avoir une régularité dans sa veille, et c'est pour ça que Google Alert est assez intéressant aussi pour ça, c'est qu'il permet de se maintenir informé sans être obligé de se connecter tous les matins, ce qui, des fois, malheureusement, est indispensable. Donc, première chose, répondre aussi aux avis positifs, parce qu'il n'y a pas que des avis négatifs et que les deux comptent. Deuxième élément important, c'est il faut aller chercher l'avis. C'est vraiment quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que pour vous, il faut que ça devienne un réflexe à chaque fois que vous avez un visiteur qui passe, à chaque fois que vous avez un contact avec votre client, de solliciter sa contribution, de lui demander un retour, qu'il poste une information en ligne, qu'il laisse un message sur TripAdvisor, parce que de cette façon-là, vous allez mieux gérer et mieux maîtriser les avis qui vont vous arriver. Plus vous allez encourager vos visiteurs à faire cette démarche-là, et plus les avis qui vont arriver vont être des avis qui seront positifs. Parce que bien sûr, il faut qu'il y ait des avis positifs et on ne peut pas se contenter de n'attendre que des avis négatifs. Pour information, en termes de chiffres, la génération de Marie est une génération qui a pris l'habitude de donner des avis en permanence, surtout positifs et négatifs, donc de parler de son vécu, d'être dans l'expérience. Mais la génération qui a plus de 45-50 ans est une génération qui prend le temps de mettre un avis en ligne si et seulement si elle a quelque chose de désagréable à lire et à dire. Donc, il faut avoir en tête que ce n'est pas une génération qui naturellement s'exprime pour dire que c'était fantastique, que c'était merveilleux. Heureusement, certains le font, hein, il ne s'agit pas de généraliser. Malgré tout, la grosse majorité de cette génération-là est une génération qui s'exprime quand elle a quelque chose de désagréable à dire. Donc, dans ces conditions, il vaut mieux prendre les devants et encourager cette génération-là aussi à donner des avis positifs et à venir poster un avis sur TripAdvisor ou je ne sais quoi, voire à afficher la note que vous avez dans votre établissement. J'ai en tête notamment un hébergement sur le territoire de Grand Châtellerault qui n'hésite pas à afficher sa note sur TripAdvisor, d'abord parce qu'elle peut en être fière, mais aussi parce que le fait d'afficher la note qu'elle a encourage le fait de mettre d'autres avis et de poster de l'information. Et plus il va y en avoir, et évidemment, plus votre cote va remonter. Et puis, dernière chose que je voulais souligner, c'est que faire ce travail, ce n'est pas qu'un problème d'être je suis réactif par rapport à l'adversité, par rapport aux difficultés, par rapport à des reproches. Ce n'est pas seulement ça. En fait, gérer sa e-réputation, c'est prendre en main son développement et se dire mais de façon un peu proactive, toutes les remarques sont bonnes à prendre, tous les avis sont bons à prendre et d'une fois sur l'autre, ça peut me permettre de m'améliorer et d'améliorer le service que je propose à mes visiteurs. Le moindre petit avis, le moindre petit mais, le moindre petit ça aurait pu être mieux si, ou le sourire ou le je ne sais quoi est pointé, n'hésitez pas à vous dire que tout ça, c'est de la matière première pour améliorer la qualité de votre travail, améliorer la qualité de vos prestations, qui, je n'en doute pas, sont parfaites, mais comme dans toute communication, il y a ceux qui fournissent, donc qui sont émetteurs, et puis il y a ceux qui reçoivent et donc qui sont récepteurs. Et généralement, il peut y avoir des petits moments où il y a des dysfonctionnements, où on est convaincu d'avoir apporté le meilleur, mais que la personne en face, elle n'est pas convaincue, elle, d'avoir reçu le meilleur. Et bien, pour toutes ces occasions-là, ça vaut le coup d'aller chercher l'info et de prendre le temps de se dire que chaque petite information, c'est l'occasion de rebondir et d'améliorer sa stratégie, d'améliorer la qualité de ses services. Voilà le petit compliment que je voulais faire supplémentaire à tout ce que vient de dire Marie, mais pour profiter aussi de cette occasion, pour vous montrer à quel point tout ça sera dans les prochains mois particulièrement regardé, lu. Donc, il faut être un peu plus détendu qu'on ne l'est aujourd'hui par rapport aux avis et se dire qu'il y a vraiment du positif dans la gestion des avis en ligne et de la e-réputation. Voilà, excusez-moi, on en revient aux questions. Alors, nous, on avait reçu en amont du webinaire des petites questions, notamment justement en amont de la visite d'un client, comment le rassurer
par rapport à la situation actuelle sur le site de réservation, quelles sont les précautions à prendre, etc. Donc là, ce que l'on peut vous conseiller, en fait, c'est en amont, justement, une personne réserve. Bon, elle va être inquiète par rapport au contexte sanitaire actuel, donc ça peut être lui transmettre les informations sur les mesures prises d'un point de vue hygiène, ménage, etc. Entre guillemets, une charte sanitaire, voilà, un séjour serein. Garder un discours positif également, parce que bon, c'est vrai que c'est un contexte particulier pour tout le monde, d'autant plus pour les professionnels du tourisme. Mais voilà, indiquer quelles mesures vous avez prises pour justement pallier à cette crise sanitaire et garder voilà, un enthousiasme. On avait également une question sur comment répondre à un client post-location sur un avis très critique. Donc Marie a apporté une bonne réponse par rapport à ça. Et ce que je vous conseillerais en plus, c'est si vraiment l'avis a été très, très critique, très cinglant, c'est de contacter directement la personne pour évoquer le problème qui a été rencontré, voir avec elle vraiment ce qui n'a pas été. Si la personne répond lorsque vous ferez votre réponse publique, le préciser, après avoir contacté monsieur je ne sais pas qui, voilà, on a échangé, etc. Si vous essayez de contacter cette personne et qu'elle ne répond pas, ne pas hésiter aussi à le dire dans votre réponse publique, malgré le fait que je vous ai relancé plusieurs fois et que vous ne m'y avez pas répondu, etc., etc. Et pareil, répondre aux problèmes soulevés en précisant si depuis vous avez mis des choses en place pour y remédier et préciser que vous vous améliorez aussi de cette expérience et que vous faites le nécessaire pour vous améliorer constamment. Toujours remercier, rassurer et signer en votre nom. Après, on avait une question également, c'était comment générer et diffuser des avis positifs sur les réseaux sociaux ou sites non captifs. Est-ce que Marie, tu veux répondre à cette question? Oui, j'avais mis un petit début de réponse, mais là, en tête, tout de suite, ce qui me vient, c'est peut-être voilà, être le premier à promouvoir ses réseaux et son TripAdvisor. Donc, pas hésiter à faire des petits flyers en rappelant chaque réseau son TripAdvisor, voilà, en premier lieu. Après, comme l'a dit Véronique, quand vous voyez quelqu'un qui a été satisfait, n'hésitez pas à lui dire ah, vous êtes satisfait, n'hésitez pas à me mettre un avis sur mon compte TripAdvisor ou Google My Business. Voilà, être tout le temps premier promoteur de ces sites d'avis. Après, il y a des petites choses qui sont mises en place par TripAdvisor. Je pense à l'autocollant que vous pouvez commander directement sur votre compte TripAdvisor. J'avais mis également sur votre site internet, encore une fois, rappeler le lien, voilà, de tout le temps mettre des petits rappels pour essayer de générer le plus d'avis possible et donc plus d'avis, plus de commentaires positifs. Je ne sais plus si j'avais mis d'autres choses. Non, tu as parlé des e-letters, le site, etc. Donc, oui, voilà, par exemple, si vous faites des e-letters également, n'hésitez pas à rappeler encore une fois vos petits liens TripAdvisor, Google My Business, etc. En fait, le plus vous promeuvez, oui, le plus vous avez d'avis positifs et d'avis. Après, il y a Madame Butruy qui nous demande justement si on a une charte sanitaire à envoyer. Alors, je vais peut-être répondre à cette question. Donc, vous avez vu, Singapour, qui a un petit peu d'avance sur nous, a créé un label et pour rassurer, puisque en fait, le problème majeur aujourd'hui, ça va être de rassurer nos visiteurs et nous d'adopter les bons réflexes pour garantir aux visiteurs que ce n'est pas que du marketing, la rassurance, mais qu'au contraire, ce qu'on leur garantit, c'est véritablement de la sérénité. Donc oui, nous, suite à ce travail-là, je crois que tous les professionnels du tourisme ont commencé à se poser la question de quel type d'engagement sanitaire il faut prendre pour qu'un visiteur se sentent rassurés. Et donc, il y a plusieurs réflexions qui sont parties de plusieurs secteurs d'activité en France. Les premiers à avoir dégainé, ça a été l'hôtellerie de plein air. Et ils ont donc travaillé sur une première charte. Et donc, nous avons, l'hôtel de Grand-Châtellerault va vous proposer, là, d'ici la fin de la semaine, une charte, mais qui est un document provisoire.
Cette charte, elle est à destination alors, il y en a une pour les hébergeurs, il y en a une pour les sites de visite et les sites de loisirs, il y en a une également pour les artisans, les commerçants, les producteurs. L'idée de cette charte, c'est de passer en revue tout ce qui est à la fois psychologiquement, mais aussi réellement indispensable pour ouvrir dans de bonnes conditions. C'est un document de travail qui va forcément évoluer dans les jours qui viennent. Donc forcément, le document qu'on va vous mettre à disposition, qui est une synthèse de tout ce que nous avons pu lire dans l'ensemble des secteurs d'activité qui y travaillent, sur les consignes en direction on va dire des visiteurs extérieurs, bien sûr, mais aussi des personnes qui travaillent, des employés, des personnes qui assurent, je ne sais pas, l'accueil sur le site, le ménage, tout ça. Plus certainement l'idée de ces chartes étant d'afficher non seulement des principes de base de gestes barrières, mais aussi tout un tas d'éléments qui sont à communiquer auprès de vos visiteurs pour montrer que vous vous engagez à garantir cette sécurité. Donc ces chartes sanitaires en question, nous allons vous les mettre à disposition. Ce seront des documents provisoires, donc d'ici la fin de la semaine, vous aurez des premiers documents chacun qui seront des documents provisoires et qui vont être avec le temps modifiés, qui vont évoluer, puisque nous avons la chance d'avoir plusieurs secteurs d'activité et le ministère du Travail qui travaille sur des chartes plus poussées que nous devrions recevoir dans les 15 prochains jours et qui donc viendront compléter ce que nous allons vous mettre à disposition. Dans le domaine du tourisme et des offices de tourisme, il y a également une charte de bonnes pratiques et de mesures sanitaires indispensables qui vont être une charte qui va être proposée. Donc, ce sont bien sûr que des outils. Ces outils, ils sont intéressants si et seulement si vous prenez la précaution, vous, en tant que gestionnaire de site, de ne pas aller au-delà de votre responsabilité. Bien sûr, vous êtes responsable de votre établissement, mais il vous appartient de rappeler aux visiteurs qu'il est aussi responsable. Donc, n'hésitez pas à rappeler dans votre mail de réservation, de confirmation de réservation, qu'il ne faut pas qu'ils oublient de venir avec leur équipement masque, gel hydroalcoolique. Bien sûr, vous aurez à leur disposition une liste de magasins ou d'établissements où ils pourront se fournir, mais ils doivent eux aussi venir et être responsables de leur acte de consommation d'une activité touristique. Donc, n'hésitez pas à le faire. Vous ne pouvez pas faire tout à la place du visiteur. Vous devez les rassurer. Vous aurez les outils pour le faire, mais vous devez aussi rappeler aux visiteurs que dans cette relation-là, c'est 50-50 et qu'à eux aussi de prendre les mesures nécessaires pour garantir leur propre sécurité et la sécurité de leurs voisins et la sécurité des lieux qu'ils iront visiter pendant leur activité. Après, on me demande s'il existe des sites d'avis destinés à l'artisanat. Alors, l'artisanat. Alors, oui, c'est Eliane Roulet-Rochette. Voilà. Pas en ma connaissance des sites que pour l'artisanat. Après, ça va passer par TripAdvisor également, Google My Business, pareil. Hein. Ça va être les mêmes canaux, les réseaux sociaux. L'artisanat pur que pour l'artisanat, non, je pense pas. Pour Google My Business et comme pour TripAdvisor, si vous n'avez pas encore de page, c'est pratiquement ce que vous devez faire là, après avoir déjeuné, c'est aller créer votre page sur Google My Business pour prendre la main sur votre e-réputation et commencer à faire passer de l'information. C'est vraiment la base. Et TripAdvisor, c'est également l'endroit où on va mettre un avis, même si la personne n'a pas de site internet, même si la personne n'a pas de compte, une personne qui veut mettre un avis sur vous, elle en crée un pour vous. Donc, vous pouvez vous dire que c'est aussi pour l'artisanat un espace qui est très, très regardé pour une boulangerie, pour n'importe quoi. TripAdvisor est sollicité. Et là, plus que jamais, puisque vous avez certainement vu comme moi qu'en cette période où on a cherché les établissements qui étaient ouverts pour les articles de première nécessité, puis pour acheter du matériel de bricolage, pour acheter… finalement, les sites qui proposaient de la géolocalisation, de la cartographie et qui avaient la capacité à réagir le plus vite
y compris TripAdvisor, ont été parmi les premiers à être regardés. Et là encore, les avis ont compté et continueront à compter. Ils ont pris un créneau et ils n'ont pas l'intention de le lâcher. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas de page encore sur TripAdvisor ou Google My Business et que vous êtes un artisan, à y aller et à la créer. Et à mettre vos horaires aussi à jour, puisque là, il y a vraiment une hausse des recherches Internet liées au contexte et les gens cherchent, comme l'a dit Véronique, à savoir qui est ouvert ou non. Donc, n'hésitez pas vraiment à mettre vos horaires actuels pour vraiment faciliter le parcours client. Après, j'ai Monsieur Barillet qui nous demande, enfin, il a vu hier sur le site des Gîtes de France qu'il était préconisé de retirer tous les documents papier, donc Et d'éviter oui, la documentation touristique. oui, c'est une recommandation, mais qui s'applique à tout le monde, pas seulement aux hébergements, elle s'applique à tout le monde, aux offices de tourisme, tous les prestataires. En gros, vous allez pouvoir inventer votre accueil touristique pour les prochains mois, puisqu'il faut supprimer le papier. Il ne faut plus donner la possibilité aux personnes de toucher quelque chose sous peine de devoir derrière le désinfecter. Donc, bien sûr, c'est possible de le faire, mais ça veut dire derrière une organisation, une logistique pour garantir que tout ce qui a été touché par vos visiteurs ne risque pas de porter de la contamination. Alors, on est d'accord, peut-être qu'il y a des choses qui sont excessives, mais dans le contexte actuel, la prudence s'impose et le principe qui est pris est plutôt de se dire, eh bien, on évite tout ce qui est papier, on le supprime, tout comme on évite tout ce qui est marchandises mises à disposition, on le supprime et on travaille plutôt dans l'esprit d'un drive, c'est-à-dire une demande, un document, donc un échange qui est beaucoup plus de l'ordre de l'échange qualifié, du conseil, plutôt que de la documentation mise à disposition et les gens prennent prennent les papiers les uns après les autres et puis après ils verront bien, ils auront fait leurs courses. Là, certains d'entre vous, du côté des hébergeurs, ont commencé à y réfléchir et ont proposé la mise à disposition de documents de synthèse plastifiés, tout simple. Donc, les documents plastifiés, c'est qui, eux, peuvent être désinfectés ou dans les chambres directement des documents et à chaque départ des visiteurs, les documents sont pris et sont jetés comme des kits jetables, donc ce qui permet de renouveler la documentation. Donc, chacun cherche des solutions, mais oui, c'est vrai, il n'y aura pas de documentation et en tous les cas, on vous le déconseille. Évitez de mettre à l'accueil de vos établissements de la documentation, cherchez des solutions alternatives. Le numérique en est une. Ce n'est pas la seule. Vous pouvez, je l'imagine comme nous, réfléchir à des tas d'autres solutions qui permettront d'offrir l'information, d'amener l'information à nos visiteurs, de ne pas les frustrer de ça, même si nous, ça va nous obliger à un peu réinventer notre façon d'accueillir. Bon, ben voilà, c'est l'occasion ou jamais de montrer qu'on est créatif. Il y avait une question, Marie, que j'ai vu passer, Gaëlle, tout à l'heure, sur quel est le délai moyen pour répondre à un avis en ligne. Oui, j'ai répondu en direct. Ah, pardon. Voilà, j'ai dit qu'en fait, les clients sont conscients que chacun a une activité à gérer. Donc, ils n'attendent pas de nous une réponse instantanée. Après, tout dépend aussi de la réponse à apporter. Si c'est une réponse à un avis critique, on va prendre un petit peu plus de temps. Donc, ce n'est pas une réponse dans la journée. Ça peut être 2 jours, 3 jours. Enfin, voilà, vous vous accordez un temps consacré à la réponse aux avis, mais il ne faut pas que vous soyez en permanence branché parce que déjà, vous ne pouvez pas. Enfin, vous avez autre chose à faire. Et il vaut mieux s'accorder un petit temps. Hop, je réponds aux avis et on y retourne la semaine suivante. Enfin, voilà, ce n'est pas quelque chose de quotidien. Et ce qui est important, c'est la régularité dans ce travail-là. C'est comme tout. C'est la régularité des échanges, la régularité avec laquelle vous allez consulter et répondre aux avis. C'est de ne pas laisser passer de longues périodes sans vous connecter et répondre aux avis. Il faut être régulier. Et c'est sur la base de cette régularité que vous allez pouvoir établir la relation de confiance. Puisqu'en fait, derrière, ce qui compte, et c'est certainement ce qu'il faut retenir de tout ce qu'on vient de se dire, c'est que là, cette année, plus que jamais, ce qui va être important, c'est d'établir une relation de confiance avec nos clients, d'établir une relation de confiance avec chacun d'entre eux, nos anciens clients, les nouveaux, ceux qui vont prendre contact avec nous. Et donc, pour cela, il va falloir jouer
tout le temps la sincérité, tout le temps la régularité, la fiabilité de l'information, et que finalement les réseaux, les sites d'avis nous donnent une formidable occasion de nous exprimer et d'être audibles, d'être visibles bien plus largement que ce qu'on avait jusqu'à présent l'habitude de faire. Oui, ça bouleverse nos habitudes de travail, ça bouleverse notre façon d'appréhender la communication avec nos clients, mais finalement, ça rentre maintenant plus que jamais dans la relation qu'on doit avoir et établir avec nos clients. Donc, la confiance, c'est aussi et surtout un moment d'échange régulier où quand ils sont là, on est avec eux. Quand ils ne sont pas là, on essaye de maintenir le lien. Et de cette façon-là, eh bien, on arrive à créer tout doucement une sorte de filet de secours qui nous permet de nous tenir pour passer des moments difficiles comme celui qu'on est en train de passer et pour lequel on a véritablement besoin d'être soutenu aussi par cette e-réputation. Cette régularité, elle vous permet aussi de mettre souvent à jour, voilà, peut-être de rajouter une petite photo à chaque fois, voilà, de pouvoir créer un petit peu de la nouveauté à chaque fois que vous allez vous connecter. Et ça, c'est très important puisqu'on sait que, par exemple, plus il y a de photos, plus ça suscite de l'intérêt. Donc, ça permet aussi d'avoir ce petit truc de communication globale. Alors, avez-vous d'autres questions? Toi, Gaëlle, de ton côté? Alors, je suis en train de recevoir une. Le virus est, semble-t-il, dangereux pendant 3 heures. Nous recevons les clients avec un écart de 5 heures. Alors ça, comme je le disais tout à l'heure, dans le côté rassurance, donc si vous avez pris des mesures, soit une charte sanitaire, etc., ça peut être aussi des choses que vous pouvez préciser si vous décidez, voilà, nous, on reçoit un client avec un écart de 5 heures pour laisser le temps au virus d'être évacué, si vous désinfectez après chaque passage. C'est des choses à préciser pour rassurer les clients et voilà, montrer que vous êtes conscient des contraintes et que vous y remédiez à votre façon. Je rajouterais à ça qu'un visiteur, il vient avec sa tête, mais il vient pas seulement avec sa tête, il vient avec ses émotions, il vient avec ses ressentis, il vient avec… Et que des fois, même un argument ultra rationnel ne va pas lui suffire pour le rassurer. Donc, il faut que vous ayez en tête que vous avez en face de vous quelqu'un qui va décider avec des fois beaucoup d'illogisme, beaucoup d'irrationnel, et que dans ces moments-là, il vaut mieux lui parler avec son langage à lui. Donc, ok, vous les recevez tous les 5 heures, mais il a surtout, quand il exprime le besoin de venir et qu'il exprime des craintes, ou cette histoire de 3 heures, il y a énormément de choses qui circulent qui disent tout et son contraire. Peut-être que ça vaut le coup en fait d'être très rassurant sur les mesures, d'être très pratique, très technique, d'apporter des éléments très concrets, de pouvoir vraiment jouer la carte contre l'irrationnel. On vous apporte la preuve, du concret, mais de ne pas se dire que nous, de façon générale, tout le monde est au courant qu'au bout de 3 heures, le virus a disparu et que donc, si on accueille les gens toutes les 5 heures, ça devrait être bon. En fait, non, il faut aller bien au-delà en termes de rassurance. On ne parle pas qu'à des cerveaux. Là, en l'occurrence, c'est ce qu'il faut qu'on se dise. On parle aussi à des gens qui sont pleins d'émotions et qui vont arriver avec plein d'angoisse et qui auront certainement vécu ces 2 mois de confinement comme des occasions supplémentaires de s'angoisser. Donc, on est plutôt là pour les rassurer, pour leur dire qu'on s'occupe de tout et qu'ils vont passer un bon moment avec nous en toute sécurité et qu'ils pourront repartir l'esprit tranquille. Oui, surtout que certains vont voir ça aussi parfois avec un autre point de vue. Certains vont dire oui, mais nos connaissances scientifiques ne sont pas assez pour dire que ça peut durer que 3 heures. Donc, il faut vraiment avoir peut-être un œil pragmatique là-dessus. Et voilà, comme le disait Véronique, apporter vraiment les solutions concrètes à chaque personne, en fait. Alors, j'ai une autre question. Mince, je l'ai. Alors, c'était, faut-il scanner les modes d'emploi et les mettre sur une page du site? Alors, les scanner, vous pouvez tout faire. Hein. Vous pouvez scanner, vous pourrez télécharger, vous pourrez les mettre à disposition, vous pourrez faire des copier-coller.
En fait, ce qui compte, c'est que ce que vous faites, il faut que vous puissiez, c'est une promesse que vous donnez, il faut que vous puissiez derrière garantir que vous le faites. Ça ne suffit pas d'afficher une charte d'engagement sanitaire. Ce qui compte, c'est que vous le fassiez réellement. Donc, bien sûr, tous ces supports, vous les prenez, vous les utilisez, vous les triez, vous les torturez dans tous les sens, vous en faites tout ce que vous voulez, on vous les donne, ils sont à vous et on vous apporte tous les outils. Donc, bien sûr, il faut communiquer, il faut l'afficher. À Singapour, ils sont allés encore plus loin. Ils ont créé un label et chaque personne disposant du label s'engage à respecter les engagements. Mais vous, au-delà de ça, il faut que, au-delà de l'affichage, il faut que vous ayez à cœur de le faire et d'aller au-delà, d'aller dans la rassurance. Parce qu'il y a bien sûr ce que vous allez mettre sur votre site, mais il y a surtout ce que vos visiteurs vont écrire sur les réseaux, sur votre page TripAdvisor, qui va rassurer pour le coup bien plus que votre charte sanitaire que vous aurez mis en ligne. Votre premier visiteur qui sera passé chez vous et qui pourra dire que vraiment il a été surpris de voir à quel point vous aviez pris les mesures nécessaires pour votre sécurité et la santé de sa famille. Votre premier visiteur, le jour où il écrit ça, vous êtes sûr que le lendemain, ce n'est pas votre charte sanitaire qui compte. C'est d'abord ce qu'aura dit le visiteur, parce que lui aura été rassuré, il va en rassurer 10 autres. Donc, n'hésitez pas à utiliser bien sûr tout ce qu'on vous donne comme outil, à faire des copier-coller, mais surtout, faites en sorte que vos premiers visiteurs, eux, le disent et contaminent viralement tous ceux qui pourraient avoir un doute et qui sont convaincus parce que il y a eu un avis positif et surtout un avis rassurant qu'ils ont choisi le bon endroit et donc cliquent sur le bouton pour acheter en ligne votre prestation. D'un point de vue purement numérique, je vous conseillerais plutôt de le télécharger en PDF plutôt que de le scanner sur le site internet. Ça, c'est un autre sujet, mais ça sera beaucoup plus agréable à lire. Y a-t-il d'autres questions ? Alors, Charente Tourisme suggère de demander une attestation sur l'honneur que les autres n'ont pas le virus. Alors, je suppose que ça fera partie des préconisations qui seront faites par le gouvernement. Ça fera partie des préconisations. D'ailleurs, ceux qui ont continué à accueillir pendant la période de confinement des personnes en déplacement professionnel, un hébergeur sur 2 demandait cette attestation sur l'honneur qui n'engage que la personne qui l'écrit et la personne qui la possède. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez, si vous souhaitez le faire, que vous pouvez préparer et mettre à disposition de vos visiteurs en expliquant que vous avez choisi de n'accepter les réservations que si vous aviez ce document-là et que vous pouviez être garantir au travers de ce document-là que la personne que vous accueillez n'est pas contaminée, mais ça reste de l'ordre de la préconisation. Malheureusement, je ne crois pas, que vous aurez la possibilité de le faire tout le temps avec tout le monde, parce que je ne connais pas beaucoup d'entre nous, côté visiteurs, qui, à l'instant T, quand il réserve, peut dire qu'il n'est pas contaminé, et puis 15 jours plus tard, qu'il n'est pas contagieux. Le virus, on ne sait pas trop comment il évolue. La seule véritable mesure qui nous permettra, ça va être les tests de température ou des choses comme ça. Malgré tout, ça peut être à la fois rassurant pour vous de l'avoir, mais comme toujours, un papier, ça n'engage que celui qui l'émet et celui qui le reçoit, et personne d'autre. Donc, pourquoi pas ? Peut-être que ça fera partie des préconisations du gouvernement. Il peut être contagieux, contaminé un jour et ne pas l'être le lendemain, etc. Absolument. Donc, Absolument. Je suis pas sûre. Ce n'est pas une protection véritablement, c'est un engagement, on va dire, et encore. Pas d'autres questions ? Alors, une copie PDF de votre présentation. Mais oui, on va télécharger, on vous le partagera. On va voir avec la CAP ou on le mettra sur notre espace pro, vous pourrez y accéder. Oui, je vous ai mis le lien juste sur cette slide pour l'espace pro. Donc, à retenir peut-être de cette présentation avant qu'on en termine là, si ça vous convient, parce qu'on a été vraiment super bon sur le timing. Je vous remercie vraiment parce que
1 heure. Là, vraiment, c'était très bien. À retenir peut-être dans la présentation de Marie, si vous n'avez jamais fait véritablement ce travail-là, c'est le slide où elle présentait en 5 étapes de mémoire ce qu'il faut que vous fassiez pour commencer. C'est-à-dire prendre le temps de regarder, en 6 étapes, pardon, prendre le temps de regarder là où vous en êtes, faire un petit état des lieux, ce qu'on dit de vous, et puis progressivement réajuster votre réputation. Et bien sûr, vous l'avez compris, tout ça, ce n'est pas du luxe, donc il faut pouvoir le faire. La phase d'après, c'est non seulement je réponds aux avis en ligne, mais je deviens proactif. Et c'est celle qu'on vous encourage tous à développer, mais qui nécessite d'abord que vous fassiez ce petit nettoyage sur votre e-réputation si elle est nécessaire. En tous les cas, que vous mettiez tout ce qu'il faut pour la gérer. Et puis, ce qui n'est pas mis, le point zéro, c'est certainement de créer ces pages d'avis, ces comptes sur TripAdvisor et Google My Business. C'est certainement le début du début pour pouvoir commencer à travailler en toute sérénité. Eh bien, si on peut en convenir, je vous propose que nous nous retrouvions lors d'un prochain web séminaire qui sera certainement organisé par l'agence très prochainement pour nous accompagner dans le juste après le Covid-19 et puis que j'espère nous pourrons continuer dans les prochains mois pour travailler sur ce qui va nous préoccuper bientôt aussi 2021, qui va quand même être un bel enjeu pour tout le monde. Je vous propose que donc on se retrouve lors d'un prochain échange et n'hésitez pas par la suite à reprendre contact avec une de nous trois si vous aviez des questions ou si vous souhaitiez qu'on vous donne davantage d'informations ou d'éclairage sur telle ou telle chose. Et puis très prochainement, par le biais de la e-letter et sur notre espace pro, nous vous mettons à disposition les différentes chartes sanitaires que nous allons récupérer et que celles que nous avons établies en synthèse pour que ce soit des outils qui servent à tous et que vous puissiez vous les approprier. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir. Au revoir.